Le soleil vient à peine de se lever quand Kissène invite ses clients à embarquer. Il est mauricien et depuis 14 ans, il organise l'une des excursions les plus populaires à l'île Maurice, la baignade avec les dauphins. Le réveil à 5 h du matin est un peu brutal. Le prix à payer pour tenter d'éviter la horde de touristes. Il faut aller très très vite, très tôt, très tôt. Si on va très tôt, c'est super. Si on va tard, vers 8 h, c'est le bordel. Mais comme c'est tellement joli de nager avec les dauphins, tous les touristes veulent faire ça et c'est normal. L'attente n'est pas longue. Au bout de 20 minutes, les premiers ailerons apparaissent. Les dauphins sont là, à quelques dizaines de mètres seulement du rivage. Les voilà, juste en face de nous. Tu les vois? Ah oui. En voilà un autre. Oui. Comme tous les matins, Kissène est vite rejoint par une dizaine d'autres bateaux. Tous ont fait la même promesse à leurs clients, nager avec les dauphins. Une partie de cache-cache s'engage. Ils arrivent, hein? Regarde-moi bien. Là, allez-y, allez, descendez, allez comme ça, on fasse. Allez, vite, vite, vite. Là, look down, look down. Merci. Chouette, vous les avez vus? Yeah, You saw them? Yeah. Oui, oui. Alors? Nice. Super. Mais ils étaient forts en profondeur, ils restaient en profondeur. Il y en avait 6, 7, je pense, quand même. J'ai quand même pu nager avec eux. Ça, c'est déjà très bien. Je suis quand même contente parce que je disais trop de monde, mais ça va. Avec 8, c'était joli, très joli. Difficile d'échapper ici aux touristes. L'île Maurice en attire chaque année plus d'1 million. Depuis 40 ans, elle est le refuge exotique des stars en quête de tranquillité. Hommes politiques de tous bords, comme Jacques Chirac, mannequins glamour ou comédiennes, chaque hiver apporte son nouveau lot de célébrités. Mais au-delà des plages de sable fin, des lagons et des grands hôtels de luxe qui ont fait sa renommée, l'île Maurice entend prouver aujourd'hui qu'elle est plus qu'une simple carte postale, plus étonnante et plus sauvage. Un défi de taille pour ce confetti volcanique perdu au cœur de l'océan Indien. Ils sont à peine plus d'1 million à vivre ici, à 9000 km de la France, dans ce petit territoire à l'est de la Réunion et de Madagascar. Cette île ne ressemble à aucune autre. À Maurice, tous parlent français, héritage d'un siècle de colonisation, quand le pays portait encore le nom d'Île-de-France. Pourtant, dans les rues, tous roulent à gauche, cadeau des Anglais, les derniers à avoir occupé l'île avant son indépendance en 1968. D'ailleurs, il flotte encore dans l'air comme un doux parfum britannique. C'est une scène que l'on ne s'attend pas à vivre en plein cœur de l'océan Indien. Les courses hippiques sont pourtant l'un des passe-temps favoris des Mauriciens. Une tradition vieille de 200 ans, devenue aujourd'hui aussi une attraction pour les touristes, grâce à des passionnés comme Jacques Ritter. Tous les week-ends, cet ancien jockey mauricien ouvre sa loge aux vacanciers. Tous ont payé plus de 150 € par tête pour assister à l'événement. Et comme dans les hippodromes les plus chics, chapeau et veste sont de rigueur. J'ai commencé cette petite excursion pour faire connaître aux touristes cet endroit qui est exceptionnel. Ils sont là comme des rois, à boire et à manger non-stop. J'ai été surprise de voir le nombre de chevaux qu'ils entraînent ici. C'est une île si petite. On a l'habitude d'assister à des courses aux 4 coins du monde, mais aucune ne ressemble à celle-là. C'est super de pouvoir photographier les bookmakers en bas. Ils travaillent à l'ancienne. C'est une super expérience. Surprendre les touristes semble être devenu un enjeu national.
Ces dernières années, l'île n'a pas été épargnée par la crise économique mondiale. L'industrie du tourisme en a souffert. Alors pour relancer ce secteur, l'un des plus florissants à Maurice, certains n'ont pas hésité à investir des fortunes. Cet hôtel, l'un des fleurons d'une grande chaîne mauricienne, a fait peau neuve il y a quelques mois. Un chantier de 13 millions de dollars. C'est quoi ton parfum préféré? Mangue, Mangue? Pourquoi? parce que c'est bon. Ah, c'est bon. D'accord. Amuse-toi bien. Paul Jones a supervisé toutes les transformations. Sa mission, dépoussiérer une hôtellerie de luxe vieillissante. Dans chaque crise, il y a une opportunité. J'ai trouvé des hôtels un peu old-fashioned, un peu has-been, mais tous ceux qui travaillent dans les hôtels ont une extrême gentillesse, souriant, etc., etc. Donc, c'est là où j'ai concentré tous les efforts. C'est pas le luxe dans le bâtiment, dans l'intérieur, comme les palais à Paris. C'est pas ça qui est important. C'est les gens. En d'autres termes, avoir un bel hôtel, c'est bien, mais ce n'est plus suffisant dans une île où l'on compte une vingtaine d'établissements 5 étoiles. Alors pour se démarquer, ils ont choisi de miser sur le local. Ici, le café bio est torréfié maison. Et même la bière est brassée dans un village voisin. Avec un petit côté d'espresso, ça rend une bière très particulière. Très bien. Mais moi, je préfère la blonde. Si on importe tous les produits et que le client européen arrive ici et retrouve les mêmes produits que dans le supermarché chez lui, je pense qu'il n'y a aucune raison pour lui venir. Ça donne une certaine image différente de l'île Maurice. Ils ont investi dans l'originalité pour proposer des expériences inédites, comme cette boutique de location de robes de mariée dont raffolent les jeunes clientes chinoises. Ou encore ce food truck cubain tracté par une Rolls-Royce de 1933, une vision toute personnelle du luxe branché. C'est quelque chose de très original, très très différent de quoi en voir. Parce que vous avez des food trucks à Paris partout et ils sont devenus très populaires. Donc on voudrait se démarquer de ce trend de food truck ici à l'île Maurice. Sur la côte, tous les hôtels ont opéré cette même révolution. Dans ce 5 étoiles voisin, lui aussi rénové l'année dernière, c'est encore une autre carte qu'ils ont choisi de jouer. Celle de l'ultra-luxe et de l'exclusivité. Toto s'occupe de l'événementiel et son terrain de jeu s'étend bien au-delà des murs de l'hôtel. Embarcation, l'île Mangini, correct? Jusqu'à ce petit îlot en face, à 10 minutes de bateau à peine. Mangini, c'est l'île sauvage, l'île où il n'y a rien, il y a que la plage, il y a des kilomètres de plage, on fait le tour, et à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a que le restaurant qui se trouve là-bas, où les gens peuvent aller se restaurer dans la journée. Merci. Un îlot sauvage réservé aux clients de l'hôtel, comme une alternative chic aux plages bondées de l'île Maurice. Ici, 10 personnes travaillent à temps plein pour faire tourner le restaurant. Voilà, regarde un coup là. Ils sont en train de cuire un truc superbe là. Toto rejoint la star du jour, Henry Padovani, le guitariste qui a fondé le groupe Police avec Sting dans les années 70. Il n'a pas hésité à faire une pause dans sa tournée mondiale pour se produire ici. Ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. C'est un concept qu'on a avec un ami ici présent, Enzo Caldarelli. Quand on a eu la possibilité de venir, on a sauté sur l'occasion, on est venu jouer, quoi. Parce qu'en plus, c'était le bon moment, parce que comme il faisait pas si chaud que ça en Europe, voilà. Ouais, c'est là. Une scène improvisée au milieu des palmiers pour un concert ultra privé. Alors, il avait mis ça comme ça, là. Comme ça, il s'assoit. Il met son pied dessus.
C'est ce genre de truc qui fait plus intime. Au lieu d'avoir un concert où les gens s'assoient, ben, ils sont là, ils attendent, ils regardent. Et... Là, non, les gens mangent, ils boivent un coup et voilà. Oh, nice to see you all here. And today I will live like it was my last day. Un privilège pour une petite trentaine de clients seulement. 'Cause I love today. I love what you say. And today, when I look for solace, I'll surely find it in your face. 'Cause I love today. Oh yeah. I'll see you later. À 40 km de là, au large, c'est une toute autre aventure qui attend ce couple en lune de miel. Ça bouge un peu. Voilà, super. Il retrouve Luc Billard, un Français qui n'a pas hésité à vendre sa maison pour financer un projet digne d'un film de science-fiction. Le petit sous-marin vous attend. Un sous-marin, un vrai, capable de naviguer à plus de 30 mètres de profondeur. Luc Billard en a fait construire deux, un grand et un petit. Un investissement de 2 millions d'euros. Ça fait un peu bizarre, on dirait un bateau, on ne sait pas bien ce que c'est, ou une soucoupe volante. Mais en fait, c'est un sous-marin, donc vous voyez la porte d'entrée du sas. Donc c'est une porte étanche, bien entendu, avec un escalier que vous allez franchir, vous allez descendre. Hein, elle fait 1,50 m. Et puis là, vous vous retrouvez dans une capsule tout à fait transparente, avec des sièges. C'est impressionnant, là. Quand on descend, on sent qu'on plonge un peu. Voilà. Les poissons qui viennent dire bonjour, c'est les carents. Il n'existe qu'un seul autre petit sous-marin comme celui-ci au monde, à Bora Bora. Dans leur coquille, un déjeuner au champagne les attend. Expérience presque irréelle. On a l'impression d'être tout petit dans un immense aquarium, d'être vraiment minuscule et d'être témoin un petit peu caché de la vie sous-marine. On est plus libre en plongée, mais en sous-marin, c'est l'effet WOA quand même. Hein. C'est sympa le sous-marin. C'est une des raisons pour lesquelles on est venu à l'île Maurice aussi, hein, c'est pour faire des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Des choses qu'on ne trouve pas ailleurs, des choses qu'on aura l'occasion de jamais refaire, certainement. Rien ne semble impossible à Maurice. Même les expériences les plus folles. Il y a 30 ans, ce terrain ne faisait que 14 hectares et servait de réserve naturelle pour les oiseaux. Aujourd'hui, la propriété est 20 fois plus grande et accueille des animaux du monde entier. Des espèces qu'on n'aurait jamais imaginé croiser à l'île Maurice, certaines même menacées de disparition, comme ces hippopotames nains. Fais attention à ta main. Oui, j'ai l'habitude. Je sais, mais il faut quand même faire très attention. L'an dernier, le parc a accueilli plus de 500 000 visiteurs, parmi lesquels la princesse Stéphanie de Monaco. Séduite par ce zoo hors du commun, elle a décidé d'en devenir la marraine. Elle est venue plusieurs fois d'ailleurs, elle est venue faire l'interaction avec nos hippos l'an dernier, elle a beaucoup aimé. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup les animaux, qui a beaucoup fait pour les animaux et qui fait toujours. Donc on espère avec un partenariat avec elle aussi récupérer certains animaux qui ont été maltraités ailleurs, qu'elle sauve. Elle a été étonnée de voir toute cette diversité à Maurice. Oui, elle a beaucoup aimé justement tout le côté naturel. Le safari est très grand, les animaux sont en quasi-liberté. Dans cette île Maurice, aux allures de savane africaine, une activité séduit les plus téméraires. Préparez vos appareils photo, les voilà. La marche avec les lions. Ou plutôt ce jour-là, avec de jeunes lionnes, âgées de 3 ans. Ce sont encore des bébés. Eh ben, on ne dirait pas. Vous voyez les taches bleues sur leurs pattes, là? C'est un traitement qu'on leur donne, une sorte de médicament. Quand elles se chamaillent entre elles, elles s'égratignent parfois, ça évite les infections, c'est très utile. Pour encadrer la balade, quelques guides munis de bâtons. Et Graham Bristow, le chef de la meute. Depuis 4 générations, sa famille élève des félins en captivité.
Originaires du Zimbabwe, ils se sont installés à Maurice il y a 9 ans et ont proposé d'organiser ici sur l'île des safaris, comme en Afrique. À quel âge vous commencez à les entraîner? Dès qu'elles ont 10 jours. Vous savez, on ne les oblige pas à faire ça. Le matin, on se présente à la porte et les premiers qui sortent sont ceux qu'on emmène marcher. S'ils veulent pas venir, ils ne viennent pas. C'est comme les humains. On ne peut pas les forcer. Combien de lions vous avez en tout? On en a 21. On a une partie du parc où on garde nos gros lions, les adultes. Nous, on travaille toujours avec eux. Mais vous, s'ils venaient vers vous, leur tête vous arriverait là. Ça vous rendrait très nerveux. Vous seriez plus effrayé qu'eux. Moi aussi. Loin l'image cliché des plages et des cocotiers, l'île Maurice veut mettre en avant ses autres richesses. Des hectares de nature sauvage, où de plus en plus d'hôtels de charme ouvrent leurs portes. Des refuges exotiques et écolos, symboles de l'attention toute particulière que l'île porte aujourd'hui à la protection de l'environnement. On y va? On y va. À l'image de Véronique et Katia, nos 2 touristes belges qui nageaient avec les dauphins, les vacanciers n'hésitent plus à délaisser le bord de mer pour s'enfoncer dans les terres. Comme ici, sur le site de Chamarel, où un étrange phénomène volcanique attire tous les curieux. Il doit avoir 7 couleurs, non? Au premier abord, un simple monceau de terre, mais qui s'illumine sous les rayons du soleil. Le vert, je trouve très très joli. La palette de vert et le brun, le contraste des deux, c'est super. C'est peut-être à cela que ressemblera la carte postale de demain. En misant sur sa diversité, l'île Maurice espère passer cette année la barre des 2 millions de visiteurs.